Alors vous êtes peut-être lancé dans le marketing d'affiliation, mais malheureusement, malgré tout le travail fourni, toujours pas de vente. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes qui peuvent expliquer pourquoi vous n'avez pas encore réalisé de vente en marketing d'affiliation. Et précisément, je vais vous donner 7 raisons. Première raison, c'est peut-être juste simplement que le format n'est pas le bon pour vous. Par exemple, vous faites du marketing d'affiliation sur Instagram, mais ce n'est pas ce qu'il vous faut. Et pourtant, pour vous, ça irait mieux de faire l'affiliation sur un blog, par exemple. C'est comme un musicien qui sait très bien qu'il a envie de faire de la musique, mais il a essayé la guitare, mais c'est pas trop ça. Et donc il se dit peut-être que la musique c'est pas fait pour moi. Mais en fait non, c'est juste pas le bon instrument. Et quand il se met au piano, là il adore et il déchire tout, il fait des concerts, il devient connu. Bref, pour vous, vous savez que vous avez envie de faire du marketing d'affiliation, mais peut-être juste que c'est pas le bon outil. Essayez d'autres choses, il en existe plein d'autres. Deuxième raison, peut-être que vous n'avez pas créé assez de contenu. Tout simplement, j'ai essayé par exemple le marketing d'affiliation Amazon, j'ai juste fait 2 vidéos et pourtant ça a quand même généré une petite vente. Donc il faut persévérer. Le marketing d'affiliation, c'est créer beaucoup de contenu au début pour peu d'argent, pour au final peu de contenu pour beaucoup d'argent puisque c'est sur le long terme. Mais il faut vraiment semer ces petits cailloux pour récolter un petit peu l'argent parce que juste un contenu, il va être un petit peu perdu. Donc il faut vraiment persévérer, persévérer, persévérer. Essayez peut-être par exemple de vous dire ok, je n'attends rien sur les résultats, mais par contre je vais me créer une routine. Tous les dimanches, j'écris un article de blog en affiliation. Troisième raison, peut-être qu'il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à ce que propose le vendeur. Parce que le client se dit, ok, que je passe par le vendeur ou que je passe par Géraldine, finalement c'est pareil, donc je vais passer par le vendeur directement. Il faut une valeur supplémentaire en plus. Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer? Par exemple, pour System.io, je crois qu'on est plus de 15 000 affiliés dessus, donc il faut vraiment se démarquer. Et j'ai créé donc plein de contenus, mais j'ai créé aussi par exemple un e-book qui dit comment faire plus de ventes sur System.io ou alors des tutos complets, ça c'est un peu plus basique, mais bref, ajouter une valeur en plus. Donc je récolte l'email de la personne qui veut l'e-book sur System.io et dedans il y a des liens d'affiliation. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Apporter quelque chose en plus par rapport au vendeur. Quatrième raison, peut-être que le produit n'est pas assez connu. Peut-être que c'est quelqu'un dans les fins fonds des Pyrénées qui n'est pas du tout connu dans son domaine qui vend un truc. Vous allez avoir plus de mal que quelqu'un qui vend quelque chose de très connu. Par exemple dans le sport, Thibaut Inchep vend quelque chose, ça va être plus facile parce qu'il a de l'autorité qu'un débutant sportif qui vend un programme, même si c'est super bien fait. Par rapport à l'autorité, si le produit est connu ou pas, ça aussi, ça peut être une raison. Donc essayez de faire avec des produits qui ont déjà fait leurs preuves, qui se vendent déjà comme des petits pains auprès du vendeur. Et comme ça, vous avez juste derrière à récolter toutes les miettes, mais toutes les miettes assemblées, ça va faire quand même un bon pactole. Cinquième raison, est-ce que vous vous servez vous-même des produits dont vous faites la promotion? Tout simplement. Parce que ça se sent, ça se voit. Si une personne vous pose une question sur un produit et que vous ne savez pas y répondre, ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment se dire, c'est comme si je recommandais un bon plan à une bonne amie parce que moi-même j'utilise. J'utilise par exemple une super crème pour faire briller les cheveux, j'utilise par exemple un super réflexe, j'utilise tel ordinateur, tel iPhone et je le recommande parce que moi-même je l'utilise et j'en suis contente. Le meilleur, un des meilleurs en tout cas en marketing d'affiliation aux États-Unis s'appelle Pat Flynn, il fait plus de 100 000 $ en affiliation chaque mois, donc c'est plutôt pas mal. Et donc lui ce qu'il fait c'est qu'il fait la promotion de peu de programmes d'affiliation mais vraiment des choses qu'il utilise et qu'il adore. Donc il y a vraiment cette relation de confiance qui a été instaurée et toutes les personnes qui vont passer par son lien d'affiliation l'achètent les yeux fermés parce que c'est comme si c'était un bon ami qui recommandait quelque chose. Avant-dernier point, est-ce que vous proposez un avantage concurrentiel par rapport aux autres affiliés? Essayez par exemple de gratter un petit code promo, de gratter un petit lien spécial. Par exemple pour un logiciel qu'ils ont pas mal qui s'appelle Scriber,
j'ai un lien spécial, un lien vraiment qui s'appelle Spécial Nina pour les personnes qui passent par mon lien d'affiliation. Les personnes vont payer un peu moins cher. Donc, qu'est-ce que vous avez à proposer? Essayez de voir avec le vendeur si vous pouvez avoir un petit code promo pour vos clients. Et enfin, dernière raison, peut-être que vous n'avez juste pas assez parlé du produit. Il y a la règle des 7 fois qui dit que une personne sur internet voudrait voir plutôt 7 fois le produit avant de se décider. Au début, elle va se dire ouais, c'est intéressant, je verrai plus tard. Moi, peut-être que cette fonctionnalité quand même là, elle est intéressante. Et au final, au bout de la 7e fois, acheter. Voire même ça, cette fois, c'était déjà il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, apparemment, c'est plus 9 fois. La personne doit voir 9 fois. Donc n'hésitez pas à faire du contenu, à relancer, à faire des emails, à dire que c'est les dernières heures. N'hésitez pas, parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit je vais saouler les gens. Mais en fait, non, ils ont besoin de voir plus de fois votre message devant leurs yeux pour se décider à acheter. Si vous voulez vous former étape par étape au marketing d'affiliation, j'ai ma formation complète. Vous retrouverez le lien juste en description. Et je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique comment démarrer le marketing d'affiliation. Plein de succès, ciao!